Bonjour, là il s'agissait d'une vidéo d'un bâtiment qui s'est effondré et à partir d'elle je voudrais édifier chaque maître d'ouvrage et chaque maître d'œuvre parce que ces deux corps d'un projet de construction restent responsables du projet et de son résultat final. Alors en vidéo, il s'agissait d'un bâtiment de type R+4 à usage habitation qui malheureusement a terminé son élan vers l'atmosphère au sol. Et dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer ou encore de présenter les causes probables liées à cet effondrement. La première cause probable liée aux effondrements de bâtiments dans notre pays reste au niveau de la conception. Donc nous avons en premier point les causes liées à la conception. Et quand on parle de causes liées à la conception, on peut faire allusion aux erreurs de dimensionnement des éléments porteurs. Et comme éléments porteurs, on peut citer les poteaux, les poutres, les dalles et les fondations. Une seule erreur pendant leur dimensionnement affecte la structure du bâtiment et menace la stabilité de ce dernier. Seconde sous-cause, nous pouvons tenir en compte la sous-estimation des charges permanentes ou d'exploitation du bâtiment. Quand on dit charge permanente ou d'exploitation, on fait allusion au poids du bâtiment, au poids des meubles qui constituent le bâtiment, au poids des personnes qui occupent le bâtiment. Tous ces points sont des points à considérer lorsqu'on conçoit un projet. Il faut se projeter dans la durée de vie du bâtiment. Il faut se projeter pendant les premières pierres du bâtiment. La troisième cause qu'on ramène dans les causes de la conception, les causes liées à la conception, peut citer manque d'études géotechniques du sol ou alors mauvaise exécution des études de sol. Ces études de sol là qui nous renseignent sur la contrainte du sol, qui nous dit si ce sol là peut supporter la charge du bâtiment, parce que c'est un point négligé par les maîtres d'ouvrage comme les maîtres d'œuvre. Ah, je suis très expérimenté, je peux te réaliser ce R+1 là sans toutefois te faire les études de sol. C'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on a régulièrement sur le terrain. Les ingénieurs qui se disent expérimentés, qui conçoivent des projets sans toutefois faire des études de sol, mettent donc en danger le projet du maître d'ouvrage. Parce qu'en concevant, il n'a pas une idée de la contrainte de son sol. Il définit la profondeur d'ancrage de la fondation du bâtiment sans vraiment savoir, sans vraiment connaître la contrainte du sol à cette profondeur où il a ancré la fondation. Ça, c'est une erreur à éviter. Donc, pour résumer, sur les causes liées à la conception, nous avons les erreurs liées au dimensionnement des éléments porteurs, nous avons la sous-estimation des charges permanentes d'exploitation, nous avons le manque d'exécution des études géotechniques. Ce sont des points très importants
et des points sur lesquels il faut beaucoup prêter attention pendant la phase de conception. La deuxième cause probable est attribuée à l'exécution des travaux. Très important, comment s'exécutent les travaux sur le chantier. À l'intérieur de cette cause-là, on peut énumérer mauvaise qualité des matériaux utilisés, comme par exemple le béton peut être mal dosé, le fer qui devait être utilisé pour l'armature du poteau est rouillé ou alors non conforme. Ces deux points-là uniquement peuvent amener le travail à être très mal fait et affecter ainsi la structure du bâtiment. Parce qu'un béton mal dosé ne va pas atteindre la résistance qu'on voudra du poteau à mettre en œuvre. Un fer rouillé va se rompre au fur et à mesure que la charge augmentera dans le bâtiment. Ce sont des points importants. Toujours vérifier la qualité du fer que vous utilisez. Toujours contrôler la formulation du béton que vous coulez. Toujours dans ces causes liées à l'exécution des travaux, on note les malfaçons. Les malfaçons qui peuvent nuire à la stabilité du bâtiment. On note les modifications des plans sur le chantier. Donc, on est en train de construire un R+1. Après, on se voit en train de modifier le plan. Tout cela engendre une instabilité du bâtiment. Vous passez d'un R+1 à R+2 sans toutefois avoir une confirmation technique que cela est possible. Vous détruisez des murs porteurs. Tout cela affecte la stabilité du bâtiment et on se retrouve avec des bâtiments qui s'effondrent. La troisième cause probable reste au niveau du sol et de la fondation. Du sol et de la fondation dans le sens où nous nous retrouvons sur un terrain où le sol n'est pas adapté à la construction, c'est-à-dire on peut avoir des argiles gonflantes. Là, ça pose problème pour la structure qui reposera sur ces argiles-là parce que avant de construire, il faudrait au préalable se rassurer de la stabilité de ce sol-là d'abord avant d'ancrer la fondation du bâtiment. Et nous avons également nous pouvons avoir des remblais non compactés, c'est-à-dire on a des creux sur le terrain, on a des fouilles sur le terrain, il faut rembler ces fouilles-là. Et ces fouilles sont remblées sans être compactées. On se retrouve avec un bâtiment qui reste sur des sols remaniés sans être compacté. Ça pose problème pour la stabilité du bâtiment. D'autres causes liées aux effondrements de bâtiments, nous avons des causes fonctionnelles ou post-construction, des charges excessives qui surpassent la charge normale avec laquelle le bâtiment a été conçu, avec laquelle le bâtiment a été étudié. Nous avons également des transformations des pièces sans visite technique, sans recommandation technique, c'est-à-dire vous avez construit par exemple un R+2. En dessous, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, vous n'avez pas prévu par exemple des boutiques, mais plutôt des studios. Mais on se retrouve en train de modifier ces studios pour les transformer en boutiques. On se retrouve en train d'annuler certains poteaux, d'annuler certains murs. Cela peut affecter la stabilité du bâtiment. Cela peut affecter la stabilité du bâtiment. Donc, en dehors de ces quatre causes, nous avons déjà cité les causes liées à la conception, les causes liées à l'exécution des travaux, les causes liées au sol ou à la fondation, les causes fonctionnelles ou post-construction, et nous pouvons encore y ajouter les causes humaines. Bon, dans les causes même fonctionnelles, il peut y avoir des infiltrations d'eau qui affectent le bâtiment. Oui, des infiltrations d'eau qui affectent les bâtiments. La corrosion des fers, par exemple, ça fait partie des causes liées à la fonction, les causes fonctionnelles du bâtiment. D'avoir les infiltrations d'eau, les corrosions de fer utilisées et même les érosions. Les érosions peuvent causer des effondrements de bâtiments.
vous avez fait par exemple votre bâtiment, en fait la fondation à 1,50, l'érosion superficielle comme profonde peut causer l'effondrement du bâtiment. Très important à ne pas négliger. Comme je disais tantôt, nous pouvons y ajouter des causes humaines ou réglementaires. Parlant des causes humaines, nous pouvons y mettre le recrutement des personnels non qualifiés pour le projet, c'est-à-dire ils ne sont pas aptes à réaliser le projet comme il se doit. Le non-respect des plans approuvés, ça rentre dans les causes humaines et réglementaires. Vous ne pouvez pas vous permettre de construire un plan qui n'a pas été approuvé par un architecte ou par un ingénieur génie civil. Ça cause problème. Parce qu'un plan, avant son exécution, doit être approuvé par un concepteur agréé. C'est important pour se rassurer de la faisabilité du projet avant son exécution. Donc, c'était tout par rapport aux causes probables liées aux effondrements de bâtiments. Nous pouvons résumer. Nous avons 5 causes probables, à savoir les causes liées à la conception, les causes liées à l'exécution des travaux, les causes fonctionnelles ou post-construction, les causes liées au sol ou à la fondation et enfin les causes humaines et réglementaires. Ce sont des points vraiment qu'il faut beaucoup porter attention pendant la phase étude et conception d'un projet de bâtiment. C'était Drilling and Construction Consulting Company, votre entreprise de construction des bâtiments et de réalisation des forages d'eau au Cameroun. Merci.